Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole: Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinaient, et les oiseaux du ciel mangeaient tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il leva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara: À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi comme il est écrit: Ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu, puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Je pense que le sens de cette parabole est facile à comprendre, car c'est le Seigneur lui-même qui l'explique. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est de lire attentivement ce qu'il enseigne. Peut-être insister sur deux des points qu'il souligne, et sur quelque chose que la parabole ne dit pas. Par exemple, lorsque Jésus dit que la graine qui tombe sur le sol rocailleux, ce sont ceux qui, en entendant, reçoivent la parole avec joie, mais n'ont pas de racines. Ils croient pendant un certain temps, mais au moment de l'épreuve, ils échouent. Je pense à toutes ces personnes qui ressentent un immense enthousiasme pour Jésus. Elles disent même avoir des visions. Je ne dis pas que c'est un mensonge, mais elles y croient sincèrement. Des manifestations. Mais au bout d'un certain temps, et parfois très peu de temps, elles se laissent. Un jour, elles dévoraient le monde pour le Christ, et le lendemain, comme elles ne ressentent plus rien, elles abandonnent. Quand, comme chaque année, dans quelques jours, je ferai l'offre à ceux qui veulent participer à des écoles de gratitude, il est possible que, comme chaque année, heureusement et grâce à Dieu, beaucoup de gens s'inscrivent. Depuis l'année dernière, depuis le dernier cours, nous avons encore environ 3300 personnes qui restent fidèles à l'école de la gratitude. Rien que pour l'année dernière, sans compter toutes celles des autres années. Mais combien s'inscrivent? Beaucoup. Combien persévèrent? Ce n'est pas peu. 3300, c'est beaucoup. Mais quel pourcentage? C'est aujourd'hui j'en ai envie, mais demain, mon sentiment aura diminué. Comment peut-on construire quelque chose, quoi que ce soit, sur la base d'un sentiment? Car en réalité,
Ce n'est pas un sentiment, c'est du sentimentalisme. Aujourd'hui, vous êtes prêts à conquérir le monde. Demain, vous avez déjà oublié. C'est une maison construite sur le sable des sentiments et non sur le roc solide de l'amour de Jésus. L'autre exemple dit que ce sont ceux sur qui la graine tombe parmi les épines. Ils ont entendu, mais emportés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, ils sont étouffés et ne parviennent pas à donner des fruits mûrs. Et qui sont-ils? Ce ne sont pas ceux qui ont des sentiments, ce sont ceux qui ont de multiples occupations. Combien de fois j'entends cela? Oh mon Père, vous ne savez pas à quel point je suis occupé. Qu'est-ce qui est important? C'est vrai, vous êtes occupé, mais qu'est-ce qui est important? Vous n'avez pas le temps de prier? Vous n'avez pas le temps d'aller à la messe? Vraiment? Qui voulez-vous tromper? Moi, le Christ, le prêtre? Si on vous donnait 1000 euros chaque fois que vous allez à la messe, auriez-vous le temps? Et n'est-il pas plus important de communier que de gagner 1000 euros? Que vaut Jésus-Christ pour toi? Combien de mensonges? À quel point les mensonges sont-ils offensants? Lorsqu'en plus d'être des mensonges, ils sont si absurdes et évidents qu'ils ne trompent même pas celui qui les prononce. Pauvre Jésus, si peu apprécié. Tu es très occupé. Tu es une personne tellement occupée. Même le premier ministre de la nation la plus importante du monde n'est pas aussi occupé que toi. Tu n'as pas de temps pour le Seigneur. Qui veux-tu tromper? Je répète, quelle valeur accordes-tu au Christ dans ta vie? Mets le chiffre que tu veux, 1000 euros, 10 000, 100 000, 1 million. Tu aurais du temps, n'est-ce pas? Pauvre Jésus, que tu méprises tant. Mais il y a une autre chose dans cette parabole. Le Seigneur parle des difficultés que rencontre la graine pour germer et porter du fruit. Et il donne ces exemples des différents types de terre où la graine tombe, mais ne germe pas bien. Mais logiquement, il ne dit pas tout. La parabole parle de quelque chose, mais elle ne dit pas tout, car nous ne sommes pas de la terre. Quelle différence y a-t-il entre nous et la terre? Quelle est la faute de la terre d'avoir des pierres, d'être au bord du chemin? Quelle est la faute de la terre d'avoir des ronces? Mon père, qui repose en paix, était originaire d'Avila. C'est une terre de saints, mais c'est aussi une terre de pierre. Et depuis des siècles, les paysans enlèvent patiemment les pierres et les stockent au bord des limites. Les bords qui délimitent la propriété d'un terrain par rapport à celle du voisin, qui sont toujours de petites parcelles. À force de travail et d'efforts, ils ont rendu productive une terre qui n'était qu'un champ de pierre. Et quand des ronces poussent et qu'ils les voient, ils les arrachent. La terre ne peut pas tendre la main pour enlever une pierre ou arracher un épineux. C'est le paysan qui le fait. Il prend soin de la terre. Qui est le paysan? La terre, c'est nous. Et qui est le paysan? Jésus est le paysan. Mais nous pouvons faire quelque chose que la terre ne peut pas faire. La terre est immobile. Elle ne peut ni arracher les ronces ou les pierres, ni empêcher le paysan d'aller travailler et de la laisser meilleure qu'elle n'était. Nous ne sommes pas une terre immobile. Que pouvons-nous faire? Est-ce le paysan qui va nous rendre fertiles? Que pouvons-nous faire? Laisser le paysan agir et ne pas fuir le paysan. Ne pas fuir ce jardinier divin qui désire prendre soin de notre terre. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi.
Toute la pensée de saint Augustin sur le thème du libre arbitre, de l'action de la grâce, toujours dans la ligne de saint Paul, est très intéressante. Très intéressant et très controversé. Mais le fond du problème est le suivant. Laisse-toi sauver par Dieu. Laisse Dieu prendre soin de ta terre. Laisse-le arracher les ronces. Laisse-le enlever les pierres. Laisse-le transformer ta terre en une terre fertile où le grain de blé donnera 100 pour 1. Et comment peux-tu faire cela? En restant aux côtés du jardinier divin, en restant aux côtés du Christ. Laisse le Christ prendre soin de toi. Tu devras faire ta part pour que Dieu te sauve. Et cette part commence par être aux côtés de Dieu, par permettre au jardinier, à l'agriculteur, de prendre soin de ta terre. C'est-à-dire, approche-toi du Christ par la prière. Contemple la croix. Contemple la résurrection. Confesse-toi. Communie. Prie le rosaire. Laisse-toi prendre en charge. Laisse ce jardinier divin, cet agriculteur divin, arracher les racines de la mauvaise herbe qui est en toi. Sainte Thérèse d'Avila l'a merveilleusement exprimé dans ses demeures, lorsqu'elle décrit une à une ses demeures et parle du travail du Christ pour arracher les racines profondes des mauvaises habitudes ou des tentations qui nous font tomber dans le péché. Laisse-toi prendre en charge par le Christ en restant à ses côtés. Ne fuis pas le Christ. Si tu n'as pas de temps pour lui, si tu ne le laisses pas agir en toi, si tu ne le laisses pas t'aimer, te séduire, t'enseigner ce qu'il veut pour toi, comment vas-tu porter du fruit? La terre n'est pas responsable de la présence de pierres ou d'épines, et peut-être que toi non plus au début. Mais ensuite, oui. Ensuite, tu peux choisir entre laisser le Christ te sauver ou fuir le Christ. Et tu auras des excuses. Je suis très occupé. Aujourd'hui, je ne ressens plus rien. Mais le résultat sera que, non seulement tu ne porteras pas de fruits, mais qu'il y aura de plus en plus d'épines et de ronces dans ta terre. Laisse le Christ prendre soin de toi. Il veut te sauver. Qu'ainsi soit-il.